Quelle est la différence entre un moteur turbo et un moteur atmosphérique? Aujourd'hui, dans la 4e partie de la série Moteurs de voiture, nous détaillons les principes de la turbocompression et son impact sur les moteurs. Un moteur atmosphérique utilise entièrement la pression atmosphérique pour aspirer l'air dans ses cylindres. Cependant, en raison du volume limité des cylindres, la quantité d'air aspiré est limitée. Avec un rapport air carburant de 14,7 kg d'air pour 1 kg de carburant, la quantité réelle de carburant injectée par l'injecteur est également limitée. Il en résulte une puissance relativement faible pour les moteurs atmosphériques de petite cylindrée. Cependant, augmenter la cylindrée nécessite également d'augmenter la taille du moteur, ce qui augmente les coûts et la taxe sur la cylindrée. Une autre méthode pour augmenter la cylindrée a donc émergé. L'augmentation de la cylindrée étant impossible, un compresseur de suralimentation est utilisé pour comprimer l'air, réduisant ainsi son volume avant son introduction dans le moteur. Cela permet d'augmenter l'entrée d'air sans modifier le volume des cylindres, ce qui permet d'injecter davantage de carburant, ce qui se traduit par une force de détente plus importante après combustion et une puissance accrue. Cependant, ce compresseur nécessite également une poussée. Cette poussée se divise en 2 types. Le premier est la suralimentation mécanique, qui utilise une courroie pour relier le compresseur à l'arbre de transmission du moteur, le moteur entraînant le compresseur. La capacité d'un compresseur à comprimer l'air est directement liée au régime moteur. Plus le régime moteur est élevé, plus l'effet de suralimentation est important. Par conséquent, un moteur suralimenté mécaniquement conserve la puissance linéaire d'un moteur atmosphérique, sans temps de réponse du turbo ni retard de puissance. Cependant, ces inconvénients sont également importants. Elle augmente la charge du moteur et la consommation de carburant. Ce type de suralimentation est plus courant aux États-Unis, où la cylindrée est très compétitive. En Chine, cependant, il est principalement utilisé sur les véhicules de petite cylindrée, et peu de gens le privilégient car il n'est pas assez puissant. On le trouve rarement sur le marché secondaire. L'autre type, plus courant, est la turbocompression. La turbocompression, abréviation de turbocompression des gaz d'échappement, utilise une turbine montée sur le pot d'échappement du moteur. Les gaz d'échappement de la chambre de combustion du moteur frappent les aubes de la turbine, entraînant la rotation de la turbine qui entraîne ensuite l'arbre de transmission du compresseur. Sa popularité tient à son absence de besoin de puissance supplémentaire. Il réutilise les gaz d'échappement, ce qui réduit la charge du moteur et peut être utilisé même sur les moteurs de petite cylindrée. L'effet de suralimentation d'un turbocompresseur est directement lié à la quantité de gaz d'échappement produite. À bas régime, la production de gaz d'échappement est moindre et le régime de la turbine est très faible, ce qui empêche la voiture d'obtenir une véritable suralimentation. Souvent, à basse vitesse en ville, le moteur est essentiellement atmosphérique. De plus, le turbolag, ou turbolag, est important. Lorsqu'on appuie plus fort sur l'accélérateur, la puissance n'est pas délivrée immédiatement. Le régime moteur doit d'abord augmenter, générant ainsi suffisamment de gaz d'échappement. Ces gaz agissent ensuite sur la turbine, augmentant le volume d'admission du turbocompresseur. Bien que ce processus soit relativement rapide, il existe toujours un délai d'1 ou 2 secondes. C'est ce qu'on appelle le turbolag ou turbolag, et il n'est pas linéaire comme c'est le cas avec la suralimentation mécanique ou les moteurs atmosphériques. Bien que la technologie de turbocompression soit désormais assez mature, le turbolag a été considérablement réduit sans toutefois être totalement éliminé. De plus, la plage de fonctionnement d'un turbocompresseur est limitée. Le compresseur s'appuie sur l'impact des gaz d'échappement sur la turbine. Plus la turbine est petite, moins de gaz d'échappement peuvent l'entraîner, mais l'effet de suralimentation est limité et le gain de puissance moins significatif. On parle alors de turbocompresseur à faible inertie. Plus le turbo est grand, plus l'effet de suralimentation est fort et la limite supérieure du gain de puissance est plus élevée. Cependant, à bas régime, les gaz d'échappement sont réduits et l'effet est insuffisant, de sorte que le turbo intervient plus tard. Il existe donc une plage de fonctionnement optimale pour la suralimentation. Par exemple, le moteur de la Honda Civic 1,5T
atteint son couple maximal entre 1700 et 4500 TR min. 1700 tours par minute est le régime le plus bas auquel le turbocompresseur intervient, tandis que 4500 tours par minute est le régime le plus élevé auquel il peut intervenir. Bien sûr, le turbocompresseur continue d'intervenir au-delà de 4500 tours par minute, mais à 4500 tours par minute, l'effet de suralimentation est déjà maximal. Même à 5000 ou 6000 tours par minute, le volume d'admission réel augmenté par le turbocompresseur n'est pas très différent de son volume d'admission à 4500 tours par minute. Par conséquent, en ce qui concerne les configurations de turbocompresseur, plus le régime auquel le couple maximal est atteint est bas, plus le turbocompresseur est petit et plus son intervention est précoce, mais la limite supérieure de l'effet de suralimentation est plus basse. Bien sûr, ce n'est pas absolu. Bien que cela soit vrai en théorie, cela dépend aussi du réglage du moteur et de la conception du système d'échappement. Actuellement, on utilise généralement des turbocompresseurs de petite cylindrée. Les plus petits turbocompresseurs peuvent fonctionner à 1500 tours par minute, tandis que les plus gros, comme la Ford Mondeo 2.0T, nécessitent 2000 tours par minute pour fonctionner, mais leur admission d'air maximale est également plus élevée. Il existe également des technologies de turbocompression à géométrie variable, comme le EA888 de 5e génération de Volkswagen, qui permettent d'agrandir le turbocompresseur et d'augmenter ainsi l'effet de suralimentation maximale. Cependant, les aubes de turbine sont relativement spéciales, ce qui permet au turbocompresseur d'intervenir plus tôt, ce qui entraîne une vitesse d'intervention du turbocompresseur plus large et une suralimentation maximale plus élevée. Dans notre prochain numéro, nous aborderons la relation entre le taux de compression du moteur et le type d'essence. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.